7h, 9h, Europe 1 matin. Véridique, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil non plus. Les Belges sont dans une situation dramatique. On en parlera avec Emmanuel Ducrot. Tout va bien dans le royaume. Dans la prochaine heure. Le Club Culture d'Europe 1 matin, Nicolas Caro ce matin. Alors, ce n'est pas tout à fait un roman que vous avez choisi. En tout cas, c'est un format poche. Oui, mais un grand livre. Vous savez, on en parle souvent ici de la non-fiction narrative. Ça veut dire donc que tout est vrai, en tout cas vérifié, documenté, comme le travail d'un historien ou d'un journaliste, mais raconté avec les techniques de narration romanesque. Et là, en l'occurrence, c'est le maître du genre, journaliste par ailleurs au New Yorker, l'américain David Grann. On lui doit La Cité perdue de Z, adapté au cinéma avec Brad Pitt. Killers of the Flower Moon, aussi adapté par Scorsese avec DiCaprio. Son nouveau livre vient d'arriver chez Point. Ça s'appelle Les naufragés du Wedger et c'est incroyablement génial. Alors, sur la couverture, on voit un navire pris dans la tempête. C'est le HMS Wedger. En 1742, une trentaine de marins ont débarqué dans un état lamentable sur une côte brésilienne, faméliques, en haillons, le visage à moitié mangé par les algues, si faibles qu'ils avaient du mal à tenir debout ou éveillés. 30, mais au départ, sur l'épave du radeau qui les a conduits là, ils étaient 81. Une cinquantaine sont morts en chemin. Mon Dieu, ce sont les rescapés du Wedger, ce navire britannique disparu depuis près d'1 an. Allez les gars, votre cauchemar est terminé, on va s'occuper de vous. Ouf. Oui, mais 6 mois plus tard, sur un radeau encore plus petit, doté d'une voile faite de vieilles couvertures, 3 hommes encore, 3 survivants accostent à leur tour. Et eux aussi viennent du Wedger ? Oui, mais ils accusent les premiers d'être des menteurs, des escrocs et surtout des mutins. Et chaque camp maintient sa version. Des cours martiales se tiennent, chacun risque de descendre dans la rue du chanvre, comme on disait, c'est-à-dire la pendaison. David Grann reprend toutes les pièces du dossier, il fouille les archives, il recoupe les témoignages, il a retrouvé des pièces inédites et il s'attache en particulier au récit de John Byron, le grand-père du poète Lord Byron, jeune officier subalterne sur le Wedger, et on apprend comment le Wedger faisait partie d'une escadre de 5 navires qui poursuivaient le trésor d'un galion espagnol. C'est un roman, hein. Comment il a été pris dans une tempête dantesque, comment ils ont échoué sur une toute petite île au large de la Patagonie, et comment s'est-il à confisquer leur âme en les transformant en bêtes et en cannibales. C'est un roman, une enquête sur l'humain, sur la vérité aussi. Les versions s'affrontent et c'est aussi un récit addictif incroyable. Les naufragés du Wedger, donc ça c'est bien pour les vacances. Hein. Il faut retenir ce qu'a dit Nicolas au début, hein. C'est incroyablement génial. Alors ça, si ça donne pas envie de le lire. D'accord. Merci Nicolas Caro. C'est vrai. Je valide tout. Ah bah tiens, Olivier Benkemoun, Abba, Queen, Elton John, Céline Dion, ils sont tous en concert en France en ce moment grâce à la mode des tribute bands. Alors attention, monsieur Dimitri. Est-ce que vous allez faire la différence entre le vrai et du faux? Là, je vous fais écouter la copie. Vous avez l'oreille musicale, c'est une copie. Non, bah bien sûr, c'est une copie chinoise. On dirait du Elton. Non, c'est une copie anglaise. On dirait du Elton John. Non, mais c'est bluffant. C'est bluffant de Sir Elton. En plus, sur scène, le look, les plumes, les plateformes choses. Mais l'artiste que vous entendez donc s'appelle Jimmy Love. Il est anglais. Il est en ce moment en tournée dans toute la France pour faire revivre avec une énergie folle toutes les périodes d'Elton John depuis des années psychédéliques. J'ai compris tous les mots. Non, c'est pas Elton John, ça c'est. Il a changé Elton John. Écoutez, parce que vous avez, Michel Boulanger connaît bien ces tribute bands. Il est le directeur artistique de l'Héritage Goldman. Et il recrute en ce moment les 4 voix du futur hommage à Céline Dion, d'où Céline Dion, qui démarrera dans 1 an. Et pour lequel, parce que c'est là que vous comprenez qu'il y a un gros succès, une grosse attente, il y a déjà 40 000 tickets qui ont été vendus. Ah oui. Alors là, écoutez, si on commence à mélanger Queen et Céline Dion, ça ne va pas. Moi, je vous propose de revenir sur Céline Dion, si vous voulez bien, peut-être, avec Michel Boulanger. Alors, je crois que Jean, notre réalisateur, veut l'imitation. Ce qu'on cherche, c'est revivre des grands moments de concert, des grands moments de musique. C'est absolument pas du mimétisme. Le public est de plus en plus jeune. Il y a beaucoup de gens qui, maintenant, amènent leurs enfants pour montrer qu'est-ce que a été leur jeunesse. Alors, ces concerts hommages, vous nous dites que ce sont d'immenses succès. 3 millions de billets vendus, par exemple, dont 1 million en France pour l'incroyable show de Gary Mullen sur scène Freddie Mercury. Voilà. Alors ça, c'est quand même, ça envoie, hein, monsieur Dimitri, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bluffant, on a l'impression d'écouter Queen. Et ça se fait toujours avec l'accord des artistes, parfois même avec d'anciens musiciens sur scène. Et ce qui est bluffant également, c'est pour les familles quand elles découvrent ça. À nouveau, Michel Boulanger. On n'entendra pas Michel Boulanger. Michel, il a un problème ce matin. Ouais. Il est absent. Il dit simplement, quand la mère de Freddie Mercury est allée le voir en concert, elle a vu son fils totalement bluffée. Elle a dit, c'est mon fils. Bon, alors vous avez entendu mon groupe préféré,
c'est-à-dire ABBA. Non. Enfin, je veux dire, pas dans l'absolu, mais en concert. On contribue 400 000 billets vendus en moyenne pour chacune des tournées. Parmi les immenses succès, donc celui-là, ça fait 20 ans qu'ils font le même concert. C'est celui de 82. Ah oui. Ils jouent le même concert, celui de 82. Ils n'en ont pas marre un peu quand même. Mais c'est génial. C'est 400 000 billets vendus. Voilà. Ça sera samedi à Bamania, à la salle Pleyel. Voilà. Paris. Et puis aussi Queen, c'est vendredi à Tours, et Rocketman, le spectacle Elton John, c'est au Cirque d'Hiver à Paris. Bon, écoutez, formidable. Merci beaucoup. Bon, désolé pour la programmation.